Actualité à concernant le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse dans un discours sous vidéo dans l'occasion 75e Assemblée des Nations Unies annoncé bon genre élection avec nouveau conseil électoral provisoire. Haïti toujours rappeur américain Jodia candidat à la présidence aux États-Unis Kanye West trouvé Jodia dans la ville Cap-Haïtien côté il rencontré avec le président de la République là Jovenel Moïse. États-Unis élection 2020 en pile réaction défavorable tombée après déclaration président Donald Trump qui pas bail garantie pour une passation pouvoir pacifique s'il perd du présidentiel novembre 2020 devant ancien vice-président démocrate Joe Biden. Et puis 75e Assemblée générale des Nations Unies, Pape François a lancé appel par pays riches pour garantir accès vaccin COVID-19 là pour pays qui vivent pauvres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer pour Rendez-vous Info, la voix de l'Amérique depuis Beltsville. Dans l'État Maryland, actualité concernant le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse, dans un discours vidéo, il présenté dans l'occasion 75e Assemblée générale Nations Unies. Il dit qu'il y a une élection, bon genre élection dans le pays à partir du conseil électoral provisoire que les fait former. Aujourd'hui, la République d'Haïti est amputée d'une institution indispensable à la bonne marche de la démocratie, le Parlement. Nous avons mis en place un nouveau conseil électoral provisoire pour réaliser des élections crédibles, transparentes, inclusives, libres, honnêtes et démocratiques. Pendant ce temps, il y a un pile réaction qui continue à tomber non seulement sous formation conseil électoral provisoire, mais sous discours président fait dans l'ONU via une vidéo. Parmi les réactions, il y a un membre parti politique Petite Dessalines qui est agronome Gary Alliance qui trouve dans Orlando, dans le centre État Floride. Et nous, si nous avons un résumé de ça, le président dit, il parlait donc Haïti recevoir environ plusieurs milliards de dollars US. Et côté il dit donc qui pas et ça pas permettre donc conditions de la vie population a changé. Il parlait donc il voulait notre tête à redéfinir une relation bilatérale pour permettre donc agir sur les infrastructures routières, électricité, permettre d'agir tout sur agriculture, environnement, éducation. Il parlait également de questions les pouvoirs, l'État amputé dont membre qui c'est le législatif. Et il parlait des piliers qui sous trois piliers des Nations Unies qui c'est développement, sécurité et la paix. Et il parlait donc de nouveau conseil électoral et que il mettait en place. Donc, nous estimons donc un ensemble de flou, nous découvrons un ensemble de flou, un ensemble d'irrégularités à travers ça le dit. L'un pour Haïti, un pays souverain. Donc, nous comprenons mal, je dis à là, pour ces deux sous appui international, la PCHITA, pour le faire, disons, et développement et améliorer conditions de la vie monde, intervenir, disons, dans éducation, agriculture et autres, qui, ça c'est des fondamentaux qui permettent de parler de la souveraineté d'un pays. Donc, si, par exemple, nous dit, en regardant nos conditions matérielles du monde, de vous parler des conditions matérielles du monde, si nous fait référence à Maslow, c'est les fondamentales dans la hiérarchisation des besoins. C'est besoin de, pour manger. Et soit regardé, et chaque jour, et mon dans une situation délétère, conditions à dégrader chaque jour, et pendant que, même président ça, et l'île de Chita était fait campagne sous agriculture, et ceci, il va implémenter à travers la caravane changement. Et bien, Abdou, mon premier, avant la présidence de Jovenel Moïse, PIA, c'est qu'on produit environ 120 000 tonnes de riz, pendant que l'équipe pas suffisant. Il était besoin de 350 000 tonnes pour au moins la population locale capable de manger. Mais après, et la caravane, 3 ans après, la Tibonite n'a pas produit 60 000 tonnes. Donc, c'est pour nous, c'est une parole de incohérence. Et avant Jovenel Moïse, nous avons un environnement qui était plus ou moins, qui était dégradé très certainement. Mais au niveau de dégradation, aujourd'hui, il passait, disons, à 30%. Donc, c'est-à-dire, pas aucune intervention qui fait au niveau environnemental. Donc, soit regarder le niveau éducation. Et je dis, nous devons parler d'éducation à triple vitesse. Et à double vitesse, je dis, c'est à triple. Nous avons quantité qui finit année scolaire 2019-2020. Nous avons l'autre groupe qui peut continuer. Nous avons troisième groupe qui est dans la rue, qui a des professeurs.
parce que le professeur pas touché, parce qu'il n'y a pas aucune intervention, aucun coup de main qui bat dans le secteur ça. Donc, fait que je dis une discrimination même en dans le secteur et éducation. Donc, c'est pour dire, je dis là, quand on prend le volet d'électricité, et que donc, qui c'est cheval bataille président dans la question courant 24/24, donc, on va regarder, il te prend courant, au moins, on te conjoint pour 6 heures à 8 heures de temps par jour. Et je dis, c'est le blackout total. Vous voyez? Donc, nous comprenons, et donc, c'est pour dire, en résumé, le président parlait de parlement qui est amputé, pouvoir qui est amputé d'un membre qui c'est parlement. Mais le président n'a pas dit tout qui est-ce qui a une responsabilité pour assurer la bonne marche de nos institutions. Agronome Gary Alliance, un membre parti politique Petit Dessalines, te répond. Question correspondant nous dans Orlando. Yves Monpremier, toujours dans le dossier élection dans le pays d'Haïti, Maître Renaud Georges, un ancien conseiller politique président Jovenel Moïse, journée aujourd'hui a traîné devant le tribunal plusieurs autorités dans le pouvoir central là pour ça le considérer comme une violation qui gagne dans la formation d'un KEP, surtout que KEP ça, membre KEP ça, pas prêter serment devant la Cour de cassation. Maître Renaud Georges. Ça, c'est papier ça hier que doyen te commettre huissier Romuald Grand-Pierre pour ça signifier tout le monde ça yo dans palais primature etc. Romuald prend comme moi, il prend papier la kali avec lui mettait dans bazo il fait check bolette li sous lui, il pas signifier papier. Donc l'homme venu réaliser ça, m'oblige font l'autre papier, me paye l'autre huissier, non le te mettre combien. Me paye un huissier, me prend l'autre ordonnance dans mes doyens et puis me prend le montrer nous. C'est un rôle, me prend un rôle là. Il aussi fait dans DGI, mais sur DGI, il recevoir lundi matin à 11h. Doyen obligé de fixer libre, il faut le bailler un petit temps, puis on venir. Donc lundi matin, 11h, bah, ça va être là, puisque le président Jovenel, ou bien Jovenel, ou bien Jojo, comme on dit là, lui dit que ça après Dieu lié pays pour lui nous-mêmes, c'est rester avec nous. Moi-même, je me dis que non, nous ne pouvons pas accepter ça dans le nous goûtons trop pour nous avoir une démocratie dans le pays. Et en tant que chef de parti politique de l'Alliance pour la libération et l'avancement d'Haïti, en tant que constituant, sénateur de la République, avocat, nous dit Jovenel, avec ça, nous avons fait bac. Et nous avons la cassation, fin run, arrêt ça, pour Jovenel dire pas respecter. Pas qu'on va faire plaisir comme ça. Maintenant, soit faire KEP, nous ne disons pas qu'on a KEP dans le pays, sous 9, issus par terre, ça yo entré dans le bureau KEP par effraction, yo pas prêté serment. Nous avons doré à ratoter, à dire par côté que qui dit qu'on a prêté serment. Bon, la prestation de serment, c'est un bagage substantiel à tout fonctionnaire en voyant de la fonction, d'une part. Et deuxièmement, loi électorale 2015 là, dit clairement, faut qu'il prête serment, même KEP prête serment avant de rentrer en fonction. Donc nous-mêmes nous disons pas que KEP là pour Jovenel, mettez pour une élection officielle pour lui. Comme il dit, pas que moun kap jam kap pouvoir dans men, et ben tromper. Quand vous parlez de loi électorale là, est-ce que vous pensez que c'est 7 février 2021 mandat finalisateur? Je venais pas que mandat encore, mandat fini, kounya là, puisque il mandait pour fondre la constitution. Pas de constitution encore. C'était Maître Renaud Georges, un ancien allié ou bien ancien conseiller politique président. Jovenel Moïse, toujours Haïti justice, policier Pascal Alexandre qui était en bas accusation ou bien qui est toujours en bas accusation pour attaque à main armée à destruction bien public, li joine libération jodia. Maître André Michel qui c'est avocat a bas explication. Je poser Jean-Pascal Alexandre question, il va une question la répondre. Ça me capable de dire nous c'est que Jean-Pascal Alexandre c'est un homme chanceux. Il est chanceux parce que il paraît devant un juge indépendant, un juge courageux,
on juge honnête, on juge qui compte fonctionne et la fonction de juger. Après avoir analysé le dossier, les faits reprochés à Jean-Pascal Alexandre, le juge d'instruction, maître Lénore Régis, a compris que le dossier était vide et que c'était une véritable tempête dans un verre d'eau. Il a donc décidé de mettre en liberté Jean-Pascal Alexandre, mais l'instruction va continuer son cours. Le dossier n'est pas terminé. Pascal Alexandre va rester à la disposition de la justice. Il va comparaître à d'autres phases de la procédure. Mais le plus important, c'est qu'il a obtenu aujourd'hui sa liberté. Il a obtenu sa liberté parce qu'il a eu la chance de comparaître par devant un juge indépendant, un juge courageux, qui comprend une fonction. Et je félicite les policiers et les policières de la République qui étaient mobilisés pour permettre à Jean-Pascal Alexandre de reprendre sa liberté. Je félicite tous les confrères qui étaient ensemble avec moi devant le juge là, M. Axel Joseph et les deux autres. Et féliciter tout le monde qui comprenne aujourd'hui bataille pour la démocratie, son bataille fondamentale, il faut le continuer. Oui, il faut que les policiers, SPNH, continuent la bataille pour joindre de meilleures conditions de travail. Oui, il faut que les policiers continuent la bataille pour qu'ils joignent de bonnes conditions de travail, pour qu'ils aient un bon salaire, pour qu'ils voient les petits à l'école. Il faut que la bataille ça continue. Il faut que le respect continue à mobiliser. Parce que je dis, la bataille pour le changement ne doit pas s'arrêter en chemin. Cette bataille doit continuer. Voilà. C'est ça que je me pour me dire. Mais qui statut Pascal pour nous? Est-ce que toujours policier? Comment ça y est? Mais il est policier. Il est policier, au contraire. Et nous autres avocats, nous allons adresser rapidement une requête aux autorités compétentes de la police nationale d'Haïti pour leur dire que Jean-Pascal Alexandre a été libéré au cabinet d'instruction. C'est un policier et en tant que tel, il est en fonction, il est habilité à recommencer à travailler comme policier. Il reste à la disposition de la justice, mais il est policier en fonction, d'autant plus que les faits à lui reprocher, c'est les faits qui va camper sous moyen. On parlait d'attaque à main armée, destruction de biens publics, mais à la vérité, ce sont des faits, des éléments vagues, parce que pas rien qui corrobore, par aucun procès verbal, il n'y a rien. C'est un dossier vide. Mais évidemment, ils mettent en prison, il fait plusieurs mois en prison. Mais aujourd'hui arrivé, c'est le jour de sa liberté, c'est le jour de sa libération. J'espère que toute famille est contente. Et il faut que les policiers continuent la bataille. Par exemple, le porte-parole de la police, de SPNH, qui aurait révoqué injustement, il faut réintégrer Ronègue, comment il s'appelle. Tout le policier qui est victime de répression, il faut qu'ils suspendent la persécution. Il faut que tout policier continue. Mais pour être capable de joindre de meilleures conditions de travail. Il faut joindre un bon salaire, il faut joindre des armes pour le travail, il faut joindre possibilité pour envoyer les petits à l'école, pour protéger les familles. C'est normal. Et son combat légitime et nous supportons ce combat, cette bataille, nous supportons ce combat. Ça veut dire que ça, il a continué, et l'autre monde il attendait Pascal encore, mais en attendant, il est libre. Maître André Michel, c'est avocat policier. Pascal Alexandre. Donc, les policiers ça qui joignent libération journée jeudi, il était débarqué la Kaili, il trouvait la Kaili Konya et c'était gros fête et bel accueil dans Delma 34 côté que Mounio exprimé satisfaction. En suivre, correspondant nous Massiado Velme, t'es sur place. Nous-mêmes, nous dans la rue en tant que jeunes, nous-mêmes, nous avons revendiqué ça, dit Pascal tourné, nous dit welcome Pascal, nous-mêmes, nous dans la rue là, nous dit nous pas plaguer, ça veut dire fort Jovenel lui-même, bail talon, nous-mêmes, nous pas dans élection, on fait élection en balade, ça veut dire 222 flots qui parlé là, on jeune rappeur,
Ou on révolutionnaire, nous-mêmes nous dans l'aria. Allez-nous de comportement Pascal dans quartier côté la police. Mon cher Delmatron, popo, Pascal lui-même c'est commandant, nous tous liés. Ça veut dire c'est ça nous voulons nous-mêmes. Nous voulons on est qui pour peuple là. On est qui connaît notre peuple là. Alors, on remercie la population avec vous dames policiers nous sommes accompagnés. Tous les cas de libération. Avec madame la Cameroun, pour retourner notre famille, on remercie toute la population, tout le monde, chauffeur moto, tout le monde qui était aidé dans le moment difficile ça. Alors, on remercie les élus de l'enfant et n'a pas la prochaine fois. Tel que nous te dit déjà, agent policier BLTS et Pascal Alexandre a prêté toujours à la disposition la justice. D'après sa juge d'instruction fait connaître parce que instruction toujours en cours. Mes amis, grand monde pas joué, mettre corvée corps, attention, pas capon. Même symptôme coronavirus, la fièvre, tous avec difficulté pour respirer. Quelques conseils. Relais docteur si vous développez symptômes ou bien si vous êtes en contact avec un monde qui est malade. Relais docteur tout si vous êtes fait un voyage ça pas longtemps dans un pays ou bien région qui déjà gagne épidémie. Prévention ou bien façon pour empêcher maladie à entrer sous vous. Évitez contact serré avec un monde qui déjà malade. Pas toucher géo, néon ak bouchou, sous remarquer y a fait de l'eau. Restez la caillou si vous malade, l'eau malade. Le wap tousser ou bien éternuer. Couvrez figure avec un Kleenex et puis jetez Kleenex là dans la poubelle. Quand nous pral font flashback, comme d'habitude, nous toujours accueilli correspondant de Port-au-Prince, Renan Toussaint qui pral dire nous quelques grands points qui étaient marqués actualité pendant la semaine. Septembre 2020, l'ouvri avec un mémorandum d'accord que l'État haïtien signé avec le secteur privé sous affichage en good prix produit, bien avec service qui doit appliquer sur toute étendue du territoire national. C'est le Premier ministre Joseph Jout qui paraphait contre ça pour l'État haïtien. L'objet de ce mémorandum se décline en 5 points. L'engagement des chambres de commerce et d'industrie ainsi que d'associations signataires de la présente à demander aux entreprises commerciales et industrielles fonctionnant dans le pays pour prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de libeller toutes leurs transactions en gourde. Bernard Kran, qui est président de l'association Chambre Commerce et Industrie d'Haïti, d'accord pour respecter le mémorandum ça. Dans tout pays, les prix sont fixés dans la monnaie du pays. Nous avons eu pendant des années en Haïti une double circulation de monnaie qui était devenue quelque chose d'apparemment normal, mais qui de toute façon devait être un jour corrigé. Sans prestation serment au niveau Cour cassation, président Jovenel Moïse procédé à investiture dans le Palais national 9 membres Conseil électoral provisoire. Le Conseil électoral est un outil important de préservation de l'équilibre démocratique. Je suis donc heureux aujourd'hui de procéder à l'installation de ce Conseil électoral provisoire. Patrick Nouma qui te prend la parole dans nos collègues promettent pour remplir mission président Jovenel Moïse confié au Ce Conseil a vu le jour dans un contexte sociopolitique et économique difficile. Dossier Conseil électoral provisoire ça a provoqué un pile controverse dans la société haïtienne dans le fait que conseiller électoral n'ont pas prêté serment et puis tout ils installé sans un compromis politique entre différents acteurs politiques dans la communauté. Ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Joacéus Nader, débarqué dans la Cour des comptes accompagné des hommes lourdement armés sans invitation conseiller institution. Plusieurs militants politiques te répondent présents en signe solidarité avec le juge Cour des comptes. C'est le Premier ministre Joseph Jout qui te venu mettre l'ordre dans des ordres en institution. Il y aurait les coups de compte là.
Bon côté parle, président Coup des comptes là, Boisguené, Wogwaville, dénoncer ça qui passé. Il y a plusieurs moun avec qui en civil qui lourd de armée et moun sa yo cagoulé. Yo pas gen uniforme la police yo pour ta dire est-ce que c'est sécurité ou bien est-ce que c'est policier qui accompagne. Moi dis ministre, faut pas ta faire comme ça. Et l'arrivée juste dans dernière étape là dans bureau madame qui c'est responsable service contrat. Plusieurs organisations proches opposition ont planté piquet devant local ambassade américaine Port-au-Prince pour dire non à ingérence étrangère dans le pays d'Haïti. Nous dit ambassade américaine, ingérence pour ingérence, pas plaguer l'élection avec Jovenel Moïse. Parce que je dis là, qui est haïtien, qui dit liberté ou la mort. Parce que je dis là, nous sommes plus s'ouvrir, États-Unis, pas qu'à passer nous l'autre. Perspective pour semaine prochaine, une branche opposition haïtienne, secteur démocratique et populaire, annoncé une grande mobilisation sur toute étendue du territoire national pour continuer à exiger démission président Jovenel Moïse dans tête de l'État. Vous connaissez tout que le coronavirus là, toujours existé sur le territoire national. Eh bien, autorités sanitaires lancé appel pour demander à la population haïtienne continuer à respecter les mesures barrières pour éviter la propagation du virus là sur le territoire national. Moi, c'est Renan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. Après Naomi Osaka, joueur tennissa qui est d'origine haïtienne, qui sont remporté international de France Roland Garros, c'est tout pas rappeur américain, aujourd'hui qui est candidat à la présidence aux États-Unis en parlant de Kanye West. Il débarque aujourd'hui dans la ville Cap-Haïtien, deuxième ville pays à côté, il rencontré avec le président république là, Jovenel Moïse. D'après le ministère touriste pays, Kanye West a visité l'Abadi, Zile la Tortue, avec un centre géoplasme, en compagnie du président Jovenel Moïse, que nous sommes capables de qui était débarqué dans l'aéroport et Cap Haïtien, et nous sommes capables de tout. Naomi Osaka qui était trouvé dans l'aéroport au Cap là et qui était même parlé avec chef l'État. Donc, il était en Haïti lui-même pour un documentaire d'après nouvelle qui vient de joindre nous, qu'il a réalisé un documentaire sur la ville. C'est comme ça qu'il était débarqué Port-au-Prince, à Jacmel et il était dans Cap Haïtien. Donc, ça veut dire que Haïti recevoir deux grandes célébrités pendant semaine. Ou sous la Voix de l'Amérique, nous pouvons mettre depuis Belleville dans l'État Maryland. Ou suivre rendez-vous, info, on pause avant de nous entrer dans l'actualité à ce plan international. États-Unis politique, États-Unis élection 2020, en pile réaction tombée après que le président Donald Trump pas bail garantie que toute bagaille a passé en douceur s'il t'a perdu présidentiel novembre 2020 et donc c'est pile réaction qui tombée après que le président fait déclaration ça, surtout que l'a questionné système postal américain parce que il y a pile monde qui va utiliser système postal là pour voter. Jean-Robert Philippe depuis Adville, gain détail. You want to get rid of the ballots and you'll have a very peaceful, there won't be a transfer, frankly, there'll be a continuation. Déclaration président Donald Trump fait ça longtemps pour dire qu'il n'y a pas de garantie, il a transmettre pouvoir pacifiquement s'il perd l'élection 3 novembre. Non, soulever inquiétude, la car experts, démocrates et même quelques membres du Parti républicain. Le président Trump questionne la légitimité de l'augmentation quantité électeurs qui a voté par la poste à cause du coronavirus là. Sondage qui fait, ça va gagner longtemps, indiquer plus de démocrates parient pour voter par la poste comparé avec les électeurs républicains. Commentaire président arrivé dans le moment deux partis parés pour une élection serrée qui est capable de mettre en confiance. Un dans scénario expert envisagé, c'est que le président Trump est capable de crier la victoire immédiatement de réaliser l'abdominé dans le contagio pour le constater pita, il perdu l'élection devant Joe Biden après vote par correspondance fin compté dans jour après le déroulement de l'élection. Le président Trump dit vote par correspondance crée moyen pour une fraude avec aucun pendant l'élection. I think it's very important. I think this will end up in the Supreme Court, and I think it's very important that we have 9 justices. L'idée américaine pas écarté possibilité pour le dossier à aller devant la Cour suprême des États-Unis. C'est une parmi les raisons qui fait le président insister pour le remplacer le juge Ruth Bader Ginsburg dans le plus grand instance judiciaire pays avant l'élection novembre.
Analyse fait remarquer même les pas de preuves qui montraient à magouille dans vote par correspondance là, tant que Jean-président Donald Trump dit là, bulletin par correspondance là gagne un niveau élevé pour système électoral à rejeter pour être forme capable pas bien rempli. Il y a aussi des problèmes qui étaient posés pendant l'élection primaire après quelques États qui ont un gros retard dans le comptage d'un paquet de bulletins par correspondance à cause de la pandémie. The more you encourage people to vote by mail, the larger the number of people who will be disenfranchised and their votes aren't going to count. Hans von Spakovsky, ancien responsable de la Commission électorale fédérale américaine dans Heritage Foundation, déclarait plus ou encourager les électeurs à voter par correspondance, c'est plus ils sont capables de priver droit pour voir par compter. Question, qui rôle Cour suprême capable de jouer s'il a pour jouer un rôle? But hopefully we won't be in a situation in which we're asking justices to rule on a case that will decide the outcome of the election. I think that would be very problematic for democracy. Sam Berger, analyste politique dans Center for American Progress, dit l'esprit pays a pas trouvé dans une situation côté il va demander Cour suprême pour prononcer dans un dossier qui a décidé vainqueur élection, mais ça capable très problématique pour la démocratie. Dans l'élection présidentielle 2000, la Cour suprême des États-Unis a intervenu dans la discussion sur le recomptage bulletin dans l'État Floride, qui était consacré éventuellement victoire candidat parti républicain George W. Bush devant ancien vice-président Al Gore avec une voix électorale. Ancien vice-président Al Gore a accepté défaite pour bien payer malgré l'été remporté vote populaire d'après déclaration de fait dans l'époque là. Président Trump qui a répondu à une question d'un journaliste mercredi 23 septembre s'il prend engagement pour le transférer pouvoir pacifiquement s'il perd l'élection. Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly. Il seulement répond journaliste là en fouine j'ai regardé ça va passer. What country are we in? I'm being facetious. I said, what country are we in? C'est une déclaration ça, candidat parti démocrate Joe Biden demandé dans quel pays n'a vécu jeudi là. C'est que les presse américains les mêmes porter précision pour dire pouvoir transmettre sans aucun problème. Les républicains n'ont pas partagé position président Donald Trump. Attention qui est élevée en support des deux candidats, deux partis ont crainte pour une élection qui discute jusqu'au bout, pas déboucher sur une laissez-frapper politique entre miliciens zèle droite et gauchistes radicaux. Depuis Hyattsville, dans l'État Maryland, moi c'est Jean-Robert Philippe, La Voix de l'Amérique. Merci Jean-Robert Philippe. Et 75e Assemblée Générale Nations Unies a déroulé de façon virtuelle et nous connaissons quartier général là trouvé dans New York. Nous parlons dans Nouvelle en vrac. Nouvelle en vrac, 75e Assemblée Générale Nations Unies qui a déroulé de façon virtuelle. Pape François a déclaré puissance mondiale a dû faciliter accès à vaccin COVID-19 là à qui ont priorité pour pays qui pi pauvres. D'après chef l'Église catholique, la pandémie a montré une nécessité pour faire promotion pour santé publique et réaliser que chaque grain chrétien vivant gagne droit pour rejoindre santé qui pi élémentaire là, santé de base. Pape là continue pour le dire dans discours vidéo là, crise pandémie offre Nations Unies avec l'autre institution économique opportunité pour bailler une réponse à augmentation en permanence inégalité entre super riches et pays qui pi pauvres. Et puis, membre congrès américain, démocrate con républicain, déclaré hier jeudi que yo craignent pour la Voix de l'Amérique avec organe radio-télédiffusion États-Unis financé pas perdu crédibilité devant public étranger à cause action nouveau président directeur général là, Michael Pack, qui recevoir en pile critique bon côté démocrate con républicain. Depuis premier jour Michael Pack est arrivé dans l'agence là, li révoqué 7 gros responsables dans l'institution. Dans l'audience qui déroulait hier jeudi, congressman yo te gen occasion pour la première fois examiner en public changement Michael Pack fait dans USAGM nan, Radio Free Asia avec l'autre organe information États-Unis financé parmi tout la Voix de l'Amérique. Monsieur Pack qui était supposé présent dans séance là hier jeudi dit il te gen un problème d'horaire qui fait que Pat là malgré que président commission affaires étrangères chambre démocrate New York Eliot Engel te exigé ça. Monsieur Engel dit c'est un manque de respect, un manque d'égard et Michael Pack c'est mauvais monde pour occuper place liée. Budget USAGM nan parmi la Voix de l'Amérique monté rivé 800 millions de dollars et programme li yo touché chaque semaine 350 millions moun dans 62 langues parmi yo créole haïtien.
Et puis pour nous finir, administration Trump l'a frappé hier jeudi, tribunal révolutionnaire pays Iran et plusieurs juges avec sanctions pour entre autres rôle dans condamnation et exécution un jeune lutteur en parlant de Navid Afkari qui était exécuté dans l'année 2018. Secrétaire d'État américain Mike Pompeo mettait sanctions sur 2 juges première chambre tribunal révolutionnaire et Shiraz là. Sanctions ça yo gagne là-dedans yo gelé l'argent yo et puis interdit américain et n'importe l'autre organisation fait transaction avec moun sa yo. C'est avec nouvelle envoi que n'a pété fin dans programme dans jodi n'a dit que États-Unis continuent à prendre hommage by défunt juge Cour suprême Ruth Bader Ginsburg qui était mort vendredi 18 septembre qui s'est passé là après qu'elle était passé 27 ans dans Cour suprême qui c'est instance judiciaire qui plus haut dans pays États-Unis. Et c'est là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que nous avons mis fin dans le programme. Nous avons souhaité nous passer un bon week-end. Jean-Robert Philippe était là avec nous depuis Hartsville, dans l'État Maryland, et puis dans Beltsville. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui a demandé nous, prendre précaution, attention, pas capon. Même si nous ne pas attendre en actualité sous pandémie coronavirus là, concernant le pays d'Haïti, mais prends précaution nous parce que nous avons seul corps, nous pas prendre, nous pas bail. Moi, c'est Jacqueline Bélizer qui a cassé rendez-vous avec nous pour lundi prochain. Donc, à lundi et encore, bon week-end.